contre Girard, information de l'équipe, Guéretz contacté par Lille. Courant décembre, les dirigeants du LOSC ont réfléchi à la succession de René Girard et sont allés voir l'ancien coach de l'OM aux Émirats Arabes Unis. Alors Guéretz, est-ce que c'est vraiment mieux que Girard? C'est plus cher en tout cas. Plus cher. Plus cher. Est-ce que c'est mieux? Pas forcément, parce que... Qui dit oui? Non, personne dit oui. Ah, ça les calme, hein. Personne dit bien. Ça peut pas être pire en tout cas. Ça peut pas être pire. Donc, Vu où le LOSC est rendu. Mais tout est mieux que Girard. Oh Ah, oula. Eh ben voilà mon Thierry. Thierry face à Etienne Moati, c'est parti. Oh, je l'attends de celui-là. Attention, Thierry. Oh, je t'attendais, mon mignon. Thierry, vous commencez. Moi, j'en ai ras-le-bol de René Girard. J'en ai ras-le-bol de sa com. J'en ai ras-le-bol de voir grogner sur le bord de tout. J'en ai ras-le-bol de voir jouer ses équipes. Voilà. Donc, de toute façon, tout sera mieux que René Girard. Voilà. Parce que même s'il y a eu une embellie là, depuis le début de l'année par rapport au LOSC, je ne vais pas vous redire ce que m'avaient dit certains dirigeants lillois à l'automne, mais c'est barbant. On s'est fait chier pendant tout l'hiver à regarder ce LOSC-là. C'est pour moi une équipe qui n'a pas d'âme et un entraîneur qui ne propose pas de jeu. Girard entraîneur, c'est la même chose que Girard quand il était joueur. Donc Guéretz, oui. Ah là, tu finis en... Et Guéretz, c'est la Belgique, c'est le voisin. Là, tu finis en... Thierry, s'il vous plaît. Là, tu finis en fanfare quand même le joueur, donc René Girard. René Girard, c'est vrai que c'est un entraîneur qui a aucune qualité. C'est pas lui donc qui a emmené donc Montpellier à un titre de champion de France face au Paris Saint-Germain, donc avec un actionnaire qatarien qui a 4 à 500 millions d'euros de budget. C'est sûr que c'est véritablement pas un grand exploit. C'est pas non plus le même René Girard qui a amené donc Lille à la 3e place qualifiée donc pour le tour préliminaire de Ligue des Champions face à des équipes qui ont énormément plus de moyens que lui et évidemment donc avec un jeu très bien organisé. C'est un entraîneur qui est en train de remonter Lille cette saison, mais c'est sûr que c'était pas un bon entraîneur, ni ça a été un grand joueur. Ça, c'est sûr. Etienne, je vous ai laissé terminer, déborder un peu plus, puisque Thierry a beaucoup débordé. Didier Roustan, qu'en pensez-vous? Est-ce Etienne ou est-ce Thierry? Qui vous a convaincu? Alors, moi je pense que René Girard, je le connais bien, il est un peu, comment dire, à l'image de ce que dit Thierry, il y a peut-être un phénomène de ras-le-bol. Il est peut-être au bout du rouleau à Lille où la greffe a prise un petit peu, si tu veux, et ça ne met pas ses qualités en cause. Tu vois, un gars comme Marcelo Lippi qui avait tout gagné à la Juve, il va à l'Inter, ça ne prend pas, etc. Pour X raison, et puis après il est champion du monde avec l'Italie. Donc moi je ne suis pas dans un truc, ce sont effectivement deux techniciens très compétents, chacun dans leur domaine, des choses comme ça. Mais là, il est rentré, non je ne change pas, c'est un match nul. Il est rentré dans une espèce de, mais non, mais les deux ont raison, mais enfin, plus Thierry quand même, parce que, effectivement, voilà. je pense qu'il y a mais à sa décharge. Qu'est-ce qu'il a aussi ou machin. C'est un match nul, ça devrait être mal joué. Un petit rebut si tu veux. Je pense que ça devrait être mal joué. Et celle de René Girard, qui doit être vengue par rapport à des choses absolument indignes que tu as dit ce soir. Je sens effectivement qu'il y a une fin de cycle qui se dessine, ce qui n'empêchera pas de réussir ailleurs comme il a réussi à Montpellier. Bien évidemment, mais là, si tu veux, il y a... Jean-Denis Coquart, qu'en pensez-vous? Moi, je suis plutôt d'accord avec Etienne. Je pense que c'est surtout son équipe qui est à bout de souffle. Mais t'es plus jeune que et lui. brillant, toi, tu sais. Mais oui, mais voilà, j'aime les Yens. Non, je l'ai dit aussi, il n'y a pas grand-chose. Donc, Et là, voilà, c'est l'équipe qui est en fin de cycle, notamment au milieu. En défense, Baza est quand même l'ombre de lui-même. Devant, il n'y a plus grand-chose et ils vont perdre Origi. Donc voilà, il fait avec ce qu'il a, il a plus grand-chose. Mais on le sent quand même, si tu veux, on sent qu'il y a besoin d'un souffle, parce que tu le vois dans ses conférences de presse. Bon, peut-être après, moi, il est toujours ronchon au bord du terrain. Je doute que Lille, qui n'a plus trop de sous, aille chercher Guéretz, qui touchait 300 000 par mois au Maroc et qui est parti avec le goudron et les plumes devant ses bons résultats. Florian Gazan. Je suis comme Thierry, Girard. Et là, le débat n'est pas forcément Girard. Ah non, il faut qu'il parte. Hein. Il faut qu'il. Moi je dis qu'il n'aurait surtout jamais dû arriver. Je pense que c'est pas un entraîneur qui est taillé pour entraîner le LOSC. L'année dernière, ok, il les emmène à la 3e place, mais enfin, je peux finir. Il n'est pas taillé pour entraîner le LOSC. Etienne, attendez. J'ai entendu des bêtises sur le plateau d'équipe du soir depuis que René Girard est à la tête du LOSC, cette équipe joue mal. L'année dernière, ils ont fait 3e à coup de 1-0 soporifique. Franchement, pour défendre René Girard au LOSC, il ne faut pas regarder les matchs. Donc Florian, René Girard, c'est pas un entraîneur pour entraîner le LOSC, c'est-à-dire qu'il n'a pas le niveau du LOSC, il doit aller entraîner. Il n'est pas taillé pour cette équipe-là. National, quoi. Il est très bien pour une équipe de jeunes à Montpellier avec Lolo Nicolas où ça pétarade dans tous les sens et où ils font leur folklore de conférences de presse. C'est très bien avec les jeunes talentueux.
C'est un entraîneur qui met ses équipes en place. Il l'a fait à Montpellier. Il est mis en place derrière, il se passe comme rien. disait Jean-Denis, C'est pas du il l'a football. fait à Lille. C'est pas du foot. Ah, il l'a fait à Lille avec les moyens qu'il avait. Lille, c'est une équipe. Il faut arrêter et les c'est un moyens club qu'il qui perd, avait. bien sûr, qui perd énormément d'argent. René Girard, c'est un peu comme Étienne Moati, il gagne peut-être ses duels, mais il nous emmerde. Il y a... Oh, le blaireau, le retour du blaireau. Il y a 6 mois, le président... C'était Bernard Léon. Il y a 6 mois, le président Michel Seydoux louait René Girard. Contrairement à Rudy Garcia, lui ne demande jamais de nouveaux joueurs. Michel Seydoux, Ah oui. en allant un petit peu tranquillement aller voir du côté des Émirats Arabes Unis, est-ce qu'il a un peu la mémoire courte? Mais oui, bien sûr. Ah oui. Glissé. Ah non, parce que Girard demande des à joueurs. Rudy Garcia, si tu veux, parce que sur la fin, ça se passait pas très bien, et toujours par rapport à la décharge de René Girard. Bon, ce qu'a fait Garcia, c'est formidable. Alors effectivement, c'était un football qui était champagne, qui était à l'opposé, mais il y avait quand même des clients, quoi, si tu veux. Et tous ces gars-là, les Hazard, les Sceaux, les Et Gervinho, Rudy Garcia, les Gabin, c'est Serie A, il est deuxième avec Oui, les oui, Romains. oui, oui. Mais là, tu évidemment, peux pas dire c'est ça. une Il est autre, champion avec Montpellier, il va à Lille, il est qualifié Rudy avec des Garcia, il est champions. quoi avec Lille? Rappelle-moi, il fait quelle place? Il fait quoi avec Lille? Mais pareil, je Ah, ne te dis pas que Rudy Garcia n'est pas un entraîneur, mais ton Mais avec argument du est faux. football, avec un vrai football. Avec que tu n'aimes pas le football de Avec face ça. Girard, c'est Ah, possible. non, Mais non, que tu contestes ses non. résultats, Mais c'est René peut-être. Girard, rappelle-toi qu'en 76, lui et ses gardois, ils ont décalqué la Saint-Etienne 3 jours avant une finale de Coupe d'Europe, et ça nous a valu d'avoir Jacques Santini sur la barre transversale. On n'a toujours pas digéré Munich. Je sais pas si tu nous emmerdes ou pas, mais t'as la rancune. T'en as un soir, mignon. Oui, monsieur. On va écouter René Girard, c'était le 2 décembre dernier, il évoquait son avenir au LOSC. Écoutez-le. Mon avenir m'importe peu, je veux dire, c'est pas un problème aujourd'hui. Je suis pas là à m'accrocher ou à. D'abord, ça c'est la question, c'est pas posée. Hein. Je sais pas si elle se posera, mais elle s'est pas posée. Et après non, on n'avance pas. Quoi. Quand on a des idées comme ça, on n'avance pas. Quoi. Je veux dire, non, oui, bien sûr que je suis là, je suis bien là, et c'est pas l'habitude de la maison de lâcher quoi que ce soit. J'ai toujours été là, quels que soient les moments, en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, et ça va continuer. La question, a-t-il dit, ne s'est pas posée sur son avenir. René Girard aime la franchise, et plutôt quelqu'un de droit, quelqu'un de froid, quelqu'un de franc. Est-ce que ça peut faire... Absolument. Non, Vous avez raison, franc, mais franc. froid. Tu ferais pas une petite fixette dans Est-ce vos que ça séries, peut faire hein? imploser le LOSC, ça? Le fait qu'il apprenne que c'est son président, le directeur général... Franchement, il a de la bouteille, René Girard. Je pense pas que du ça tout. l'émeuve plus Oui, que mais ça. Et il sait très bien, et on sent bien en l'âge, pour le coup, je rejoins la fin de cycle de Girard à Lille. C'est-à-dire qu'on sent bien que lui, on n'a plus envie, et peut-être ses dirigeants non plus. Voilà. Ah, ok. Cristiano Messi, ne dites pas si...